Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre où j'en suis pour la suite. Alors, j'ai gardé une page non assemblée. Je vais en faire une deuxième avec vous. Alors, je vais faire ça avec vous, mais je vais vous montrer, j'ai tout maté, tout fait mes pages. Alors, ici, parfois, j'ai des petits onglets rotatifs comme ceci. Espace photo. Parfois, c'est un espace en serre ici. Alors, deux photos ici, journaling. On peut mettre des choses derrière. Parfois, c'est juste un espace photo, journaling ou deux petites photos. Ici, j'ai fait une pochette avec la bordure. J'ai juste collé en L, tout simplement. Très simple. Ici, encore espace photo, journaling. Ici, encore comme ceci, on peut faire journaling. Même chose. Ici, j'ai encore petite flippette comme ceci. Pochette encore ici. Et puis, à toutes les pages, j'ai toujours mis une ligne de washi, partout. Pour vraiment ajouter un petit détail plus raffiné. Parce que les papiers ont des gros motifs. Alors, j'aime bien rajouter un petit détail raffiné. Pochette ici. Ici, j'avais mis le papier ici au fond, puis j'ai décidé de superposer. Alors, on voit la suite du papier ici. Puis, j'ai laissé ouvert en bas ici. Si on a une photo qui est plus longue, pour aller dessous. J'arrive pas à aller comme ça. OK. Alors, deux photos, journaling. Ici, en serre, encore ici, j'ai comme ceci. Alors, j'avais un restant de bordure. J'avais coupé dans ma feuille de bordure. J'avais celle-ci. Puis j'avais celle-ci qui était restée. Je dis, ben, c'est parfait, je vais la garder pour mettre à l'intérieur parce que j'avais besoin de faire un rabat, de toute façon, pour pouvoir continuer parce que mon papier a 30 cm de longueur, puis mes pages sont pas assez longues pour mettre au complet, comme de raison. Alors, j'ai décidé de le faire comme ceci, continuer. Et puis, j'avais le petit dessin en bas ici. Alors, j'ai fait une petite flippette ici. On peut mettre une photo par-dessus. Et puis, en plus, il y a une bande transverse ici qui fait toute la largeur, comme ça, jusque là. J'ai collé tout simplement les deux côtés. Je n'ai pas ajouté des papiers rabattus avec des bandes de collage, rien de ça. Complètement collé, le papier design, point à la ligne. C'est espace photo. Ici, on a encore un espace en serre. Peut-être une petite photo ici, etc. Ici, une grande photo, journaling, même chose. Ici, encore une flippette, comme ceci. Alors, voilà. Alors ça, il faut avoir tout assemblé vos pages. Alors comme vous voyez ici, tout bien droit ici, tout droit. Puis, si jamais vous avez un toute petite différence, vous pouvez toujours aller l'ajuster comme ça. OK. Et puis, j'ai aussi collé la bande sur le dessus. Alors si vous commencez comme ceci, vos pages, et que ça c'est votre dessus, ça va, pas de problème. C'est la même chose d'un côté ou l'autre. Mais si vous avez déjà la bande de collage pour le dessus, il va falloir ajouter la bande pliée en deux, comme je vous avais montré la dernière fois, sur la dernière page avant de mater. OK? Alors, moi, ce que j'ai fait, puisque mes pages, moi, elles ont la bande de collage, excusez, comme ceci, sur l'arrière, comme ça. Donc, j'ai dû ajouter la bande de collage pliée en deux. OK? Ici, la bande qui va coller sur la couverture, sur les cartonnettes. J'ai dû l'ajouter au devant. Alors, si vous avez vos pages qui sont comme ceci, vous les collez toutes la même chose, toujours, toujours, toujours. Et le dernier, vous avez votre bande pliée en deux qu'on a faite la dernière fois, que vous collez derrière. Si vous faites comme moi, que votre bande est déjà derrière, alors vous allez devoir coller la bande pliée en deux sur le devant, comme j'ai fait ici. Alors, j'en avais gardé une pour vous. Alors ici, je me trouve à biseauter un petit peu. Pas beaucoup, 2 mm seulement, ou 3 à la limite, en partant du côté ici, 3 mm, et vous arrivez à rien sur le pli. Ensuite, on met la colle. Alors, j'ai comme développé un truc pour les coller bien. Alors, c'est pour ça que j'en ai gardé une de côté pour vous. Alors, je mets la colle ici. Jusqu'au point, bien important les côtés et le rebord ici. Si vous n'avez pas suffisamment de colle, vous allez devoir aller en rajouter. Là, c'est pas facile. Alors là, je place mon papier comme ceci. Bien égal ici, bien égal sur le côté et sur le dessus. Même chose ici, bien égal ici sur le dessus et sur le côté. Alors là, j'immobilise les côtés, les deux coins ici avec mes pouces pour quelques secondes avant d'aller travailler le reste. Vous assurez qu'il soit bien égal parce qu'après, c'est difficile à les changer. Alors, vous faites juste ça pour tout de suite. Okay. Ensuite, vous allez presser. Puis là, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert deux pages, comme ceci, pour aller presser davantage. Alors là, on se trouve à s'assurer que c'est bien égal ici aussi, au bout, ici. Puis on presse comme ceci.
Alors, j'ai ouvert 2 pages, comme ça. Ça soit plus facile à les presser. Tout le long ici, vous assurez que ça soit bien collé jusqu'au bord. Et même chose pour les 2 coins ici. Alors, vous pressez ça longuement. Vous allez vérifier si tout est bien égal. Alors, tout est parfait ici. À la limite, vous allez corriger un petit peu comme ceci. Accentuer le gousset s'il le faut. Parce que là, on a un petit gousset. Alors, le fait que j'ai ajouté des goussets, vous voyez, ça donne un petit peu d'espace entre chaque page. Ce qui fait que mes papiers design, même si j'ajoutais un petit rabat, tout ça avec les photos, ça s'inclut tout bien à l'intérieur. Okay? Grâce au gousset. Alors là, je vais aller vérifier si tout est bien collé. Je crois que oui. Parfait. Alors là, il va me rester à faire ces 2 pages-ci. Et puis ici, ça va être pour coller les cartonnettes. Alors là, les cartonnettes. Alors, comme je vous avais dit, moi, je récupérais 2 morceaux. Alors, vous allez avoir 2 morceaux identiques. Alors, comme on avait calculé au départ, ils sont un petit peu plus grands que l'album, ce qui est très bien. Alors, il faut calculer qu'ici, ça va arriver tout juste égal. OK? Ici, sur le côté. En haut, en bas, idéalement centré. Et puis, ici, on a un surplus. Alors, il faut avoir un petit surplus chaque côté ici, environ 3 ou 4 mm. Puis ici, vous pouvez avoir un surplus moins de 1 cm. OK? Alors, vous avez ça. 2 morceaux comme ça. Alors moi, il me restait à... Parce que moi, c'était des morceaux que j'avais déjà... qui étaient placés de cette façon. Alors, il me reste à ajouter ma bande. Alors, il faut faire le contour de tous les coins. Alors ici, j'en fais un avec lui. Là, je vais faire les 2. Alors, vous avez une bande de 2,5 cm ou 2 cm. Vous faites une ligne au centre qui va être soit 1,25 ou, si vous préférez que ce soit plus facile, 1 cm de chaque côté. Vous faites une ligne de pli au centre. Vous avez la longueur minimum la hauteur de votre cartonnette ici. Alors, vous avez plié. Ensuite, vous allez calculer la longueur. Alors ici, il faut arriver tout juste. On peut dépasser un petit peu si vous voulez, mais il ne faut pas être trop court. Okay? Même chose ici, vous allez couper égal ici. Bien droit. Ensuite, je fais un petit biseau. Je me garde environ 2 mm ici. Alors, vous voyez, j'ai biseauté, mais pas jusqu'au bout. Lui, peut-être un petit peu fort. Je vais en enlever un petit peu plus. Comme ça. 2 mm maximum. On met la colle. Alors, faites ça tout le tour. Je vais coller ici. En égal avec le pli. Votre pli que vous avez fait, vous allez l'avoir qui longe la cartonnette. On va presser tout ça. Comme ça. Ensuite, on va faire... Alors, j'ai longé ici pour m'assurer que mon pli est vraiment le long de la cartonnette. Puis ensuite, on fait un premier pli sommaire, 45 degrés. Puis, on s'assure de bien suivre ici la cartonnette. Fait. On met de la colle à l'intérieur. On refait la ligne ici, on tient bien au centre. Je pars du centre ici et je vais monter en diagonale comme ceci, pour éviter qu'il y ait des poches qui se fassent ici et ici. Plus votre papier cartonné est mince, plus c'est facile d'accumuler des poches. Alors, vous vérifiez avant de tout sécuriser, voir si c'est bien le long de la cartonnette. Parfait. Alors là, je peux aller sécuriser. Je le refais ici. Alors, j'ai mon papier plié en 2. Je vais biseauter le premier coin jusqu'à environ 2 mm du coin. Là, je vais mesurer que ça soit qui dépasse ou qui est égal, mais vraiment pas plus court. Très important. Sinon, votre cartonnette, le coin, on va voir le craft. Moi, dans mon cas ici. Ensuite, je coupe ici et je biseaute ce côté. Je mets de la colle à l'intérieur. Alors moi, c'est de la récupération que je fais. Alors j'avais des cartonnettes de ce format. Je dis bon, je veux les utiliser. Et puis en les voyant comme ça, j'ai pensé qu'est-ce que je pourrais faire comme style d'album. Parce que j'aimerais bien les faire à peu près différents. Tous les projets de cette série à peu près différents. Ici, j'ai un petit peu de papier qui dépasse, alors je vais aller en couper un peu. Même chose ici, parce que moi, j'avais collé jusqu'au bord, mais idéalement, vous allez avoir biseauté les 4 coins. Et comme ceci.
Là, j'ai beaucoup qui dépasse, alors je vais aller en enlever un petit peu. Comme ça, je vais rebiseauter un petit peu plus proche. Parfait. Alors, je refais la ligne ici. Ensuite, je fais un angle de 45 et je vois le pli qui se forme exactement sur le bord de la cartonnette. C'est parfait. Alors, il faut que ça suive le bord de la cartonnette. On met de la colle à l'intérieur. Je refais ici, je tiens au centre. Je pars du bord ici et je vais monter comme ceci, comme ceci, comme ceci. Là, je vais aller vérifier si c'est bien le long avant que ce soit trop collé pour aller modifier si j'ai besoin. Si c'est beau, on peut sécuriser comme ceci. Ensuite, on fait la touche professionnelle. Alors, la petite ligne comme ceci, tout le long de la cartonnette pour bien définir les deux angles de 90 degrés. Puis, si vous avez des petites pointes, on les enlève comme ceci, sans presser trop fort. Parce que si vous pressez trop fort, vous allez vous rendre à la cartonnette. Ici, 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 je vais un petit peu plus enlever. Même chose ici. Bon, je pense que c'est bon. Parfait. Alors là, moi je vais utiliser pour le système. Alors vous avez remarqué qu'on n'a pas de tranche, on n'a pas de dos de l'album. Ça va être un dos en tissu. Parce que je veux que quand on va ouvrir les pages, alors vous regardez ici, vous allez voir que ça ouvre tranquillement comme ceci, comme un livre. Le but c'est de faire un livre finalement. Comme ceci, vous voyez. Alors il faut que ce soit possible de plier comme ça à chaque fois qu'on tourne une page. Alors moi j'ai ce papier qui m'a été offert en joyeux courrier. Alors merci beaucoup à la personne qui me l'a offert. J'en avais reçu tout plein de couleurs. Alors celui-là, c'est celui qui était le plus approprié avec ma collection. Alors il faut vous assurer d'avoir une bande de collage en haut et en bas d'environ 1 cm, même plus, parfait. Maintenant pour ce qui est de la largeur, alors là vous allez prendre votre album ici. Alors vous allez calculer un tout petit peu plus large. Plus une bande de collage chaque côté. Alors moi ici, je vais plier ici et ici. Je me garde un petit peu d'intérieur parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a ajouté ici le papier. Mais là, on a le 2 mm de gousset, ce qui est bien. Mais il ne faut pas oublier qu'on va avoir ça ici à l'intérieur aussi. Alors, plus ce qu'on va mettre à l'intérieur. Il faut se garder au moins 2 mm, 2 à 3 mm de plus que la largeur de ce que vous avez ici sur votre papier. Okay. Puis je vais couper ici parce que je veux me garder une bande de collage. Comme ceci. Alors, une bande de collage minimum 1 cm. Puis il va me rester un autre morceau, ce qui est très bien. Vous allez voir, on va finir l'intérieur aussi. Alors là, ce qu'on fait, on ne colle pas ça ici. Okay, on va coller que nos... là, je crois qu'il faudrait coller notre couvert comme ça. Un petit peu, il faut que je réfléchisse. Oui. Alors, on va coller les couverts. Alors ici, on a biseauté déjà. Alors, on va mettre la colle ici. Alors ça, il faut faire ça avant de faire l'intérieur des couverts parce qu'on ajoute des bandes de collage. On va être capable de les camoufler. Alors là, choisissez quel côté va être le côté le plus beau, va être à l'extérieur. Alors, je me trouve à coller exactement le long de ma cartonnette, ici. Et puis, bien centré en haut en bas parce que j'ai un petit excès. Parfait. Ici, tout juste. Alors, je vais presser ici pour tout de suite quelques secondes. Bien en place, parfait. Bien important que ce soit bien égal, sinon vous allez avoir de la difficulté à ouvrir. Ok, je vais aller à l'intérieur ici. Je vais aller presser. Comme ceci, tout le long. Et même chose ici. Alors, côté que je vais prendre, ils sont beaux les deux. Je vais prendre celui-ci. Alors ici aussi, on biseaute tout petit peu, pas plus que 3 mm de départ ici sur la pointe, puis vous arrivez à rien jusqu'au pli. On met la colle ici. Bien important d'en avoir jusqu'au bord ici pour que ça colle bien.
si vous avez trop. Même vous pouvez passer comme ça pour égaliser un petit peu. Puis, alors même chose, bien égal ici. Et puis la même distance que vous avez à gauche et à droite pour que ce soit égal avec l'autre couverture. Voilà, comme ceci. Parfait. Ça, donc je vais faire la même chose. Je vais double vérifier avant qu'il soit trop tard. Je vais aller presser à l'intérieur ici. Ça. Alors là, j'ai mon morceau. Alors le morceau, on va enlever un petit peu de chaque côté. Alors là, il faut peler. C'est un autocollant. Un petit peu, je vais prendre un petit pic ici. Chercher. Alors on va enlever un peu en haut. Plus large comme ça. C'est embêtant de savoir quel côté je dois coller. Moi, je suis habituée à travailler avec du tissu qui n'est pas autocollant, alors je devrais faire attention pour pas que ça se colle tout ensemble. Alors, je vais ouvrir un peu ici, un côté à la fois. Alors, ici, j'ouvre un côté. Alors, je vais coller sur le long de ma bande de collage, comme ceci. Alors, j'ai toujours mon excédent à chaque côté, en haut et en bas, finalement. On colle ça comme ceci. OK. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va... alors, on va couper. Alors, on voit bien au travers le papier ou la cartonnette, c'est-à-dire. Sinon, vous allez voir dessous. Vous allez couper tout juste vis-à-vis le côté de votre cartonnette, comme ceci. Puis, vous allez rabattre. Alors, n'oubliez pas d'ouvrir que ça. N'ouvrez pas une page par erreur, là, OK? Comme ça. Vous allez le rabattre ici, à l'intérieur. Même chose ici. Couper. Comme ceci. Rabattre à l'intérieur. Comme ceci. Et ensuite, on va se trouver à faire la même chose, mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais plier mon papier ici. C'est embêtant, comme je vous dis, c'est la première fois que je le fais. Alors ici, je veux plier parce que je vais être capable d'aller voir à quel endroit celui-ci va se loger. OK? Comme ça. Alors, je vais couper tout de suite mes deux petits côtés, ici, qui suivent la cartonnette. On peut laisser un peu de lâche, un petit peu lâche. Il n'est pas nécessaire que ça soit très raide. Alors, comme ceci, idéalement, même distance l'autre. Jusqu'à la cartonnette. OK, on laisse ça comme ça. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va enlever plus loin le papier jusqu'à nos coupes. OK, je vais plier encore. Là, je vais me trouver à rabattre. Rabattre à l'intérieur. Attention d'aller bien égal avec votre cartonnette ici. Parfait, comme ça. Alors, je fais mon pli. Ensuite, je vais aller presser à l'intérieur. Comme ça. Ici, peut-être j'ai un petit peu trop, je peux le biseauter un peu. Okay. Même chose de l'autre côté. Alors, je vais aller jusqu'à là où j'ai déplié. Ici, je vais biseauter un petit peu comme ça. Parce que je l'ai comme déjà biseauté, mais dans l'autre sens, donc je rentre égal. Et puis là, vous allez encore bien égal comme ceci. Comme ça, pressé. Okay. Jusqu'au fond. Ensuite, avant de continuer, vous allez prendre un autre morceau qui va faire la hauteur moins 1 mm en haut en bas. Okay. Alors là, il ne faut pas que ça colle. Alors moi, je vais me faire une marque ici avec mon ciseau. Comme ça. Puis, la largeur aussi. Alors la largeur, laissez-vous 1 mm à gauche et à droite. Alors je vais couper. Alors peut-être qu'il faudrait aller voir où est-ce qu'est la fin de notre coupe. La coupe de notre papier. Alors vous rendez jusqu'à la fin de la coupe. Oups. Alors là j'ai coupé où? J'ai coupé un petit peu. Ici. Ça c'est la hauteur. OK. Alors la largeur, vous allez aller la même largeur ici, moins 1 mm chaque côté. Alors moi je vais me rendre comme ceci.
Alors, moins 1 mm pour que ça soit facile à plier, pas que ça soit trop accumulé au bord ici. Alors, je vais couper mon morceau d'après les mesures de ce que j'ai déjà découpé. Comme ça et comme ça. Ça me donne ça. Alors là, je vais me trouver à peler ici. Puis, je vais aller finaliser l'intérieur ici. Alors, vous laissez environ 1 mm tout le tour. Comme ça. Et puis, je vais aller presser. Je vais tirer mon papier et je vais presser jusqu'ici. Voilà. Alors là, c'est sécurisé, c'est collé, parfait. Là, on peut ouvrir, on peut décoller ici, enlever le restant. Alors là, on va pouvoir le rabattre ici. Alors là où vous avez doublé, ça va arriver tout juste sur le côté, ici. Si jamais vous avez un peu plus, vous pouvez le baisser un peu, puis ça peut faire un espace ici, ça peut être rond un peu, pas de problème, ça fait comme un vrai livre. Alors, c'est important que vous soyez collé sur... Alors ici, moi, je vais aller en enlever un petit peu. Comme ça. Difficile à couper. Prendre un petit ciseau plus le tissu. Comme ça. Parfait. Alors là, ici, il aurait fallu que je colle mieux. Ça va. Ça donne ça. Okay. Là, on va ouvrir ici, puis on va rabattre ici encore. Si jamais vous avez besoin de couper un petit peu plus loin, n'hésitez pas. Ça va aller comme ça. Ici, on rabat. Alors, il faut essayer de libérer le gousset ici de 2 mm de la première page. Ici, j'en ai un petit peu trop large. Je vais devoir aller en enlever. Parfait. Et on presse comme ceci. Vous avez votre livre comme ça. Je vais aller le presser davantage. C'est important d'avoir bien pressé avant de rabattre parce qu'ensuite, il faut toujours aller comme ça ici. Bien pressé. Alors, tout ce qu'il me reste à faire maintenant, c'est de terminer le dessus ici, l'intérieur. Même chose, les 2 pages ici que j'ai collées tout à l'heure. Vous pouvez les finaliser, faire toutes vos pages. Ensuite, ici, on finalise et ici aussi. Alors voilà, ça c'est la façon d'installer un couvert d'album. C'est pas un couvert d'album, une tranche ou un dos d'album avec les produits autocollants comme ça. Et alors là, je vais vous revenir, il faut que je fasse le matage ici, derrière. Je vais terminer la dernière page. Je vous reviens pour... Alors, j'avais dit que je ferais une petite porte de château ici. Alors, j'ai ma carte... J'avais gardé une carte... Ah, c'est un sticker. C'est quoi? Ah non, j'avais gardé un château. C'est dans les stickers. Ok, excusez. Alors, ici, j'ai le château ici. Ok, vous voyez, la largeur est un peu plus large. Je vais peut-être en enlever un petit peu même. C'est peut-être un petit peu trop large. Je vais mettre un fond, je vais mettre mon sticker, tout ça. Mais avant, il faut faire la plaque. Tout mater à l'intérieur, comme on a fait les couverts ici. Même chose. Alors, vous rabattez le papier derrière, collez tout ça, biseauter, etc. Et puis, vous ne finissez pas l'intérieur. Okay? Ici, vous pouvez mettre un papier. Là, il faut trouver une façon pour ouvrir ça. Alors, ça pourrait être un ruban, ici, qui est collé, ou du papier. Alors, vous faites comme vous voulez. Je vais penser à ce que je vais faire. Je vous reviens avec ça demain. Alors, faites seulement les contours de tout ça, rabattu. Et puis, c'est tout. Ne matez pas ni l'intérieur ni l'extérieur, parce que on doit mettre quelque chose ici pour que ça puisse s'ouvrir. Une penture quelconque. Je crois que je vais la faire en ruban. Donc, ça serait bien. Alors, je reviens avec ça demain. Alors, moi, j'ai mes stickers ici. Et puis, j'ai aussi ces jolis stickers, peut-être qui vont être à l'intérieur ici. Mettre une photo ici. Quelque chose comme ça. Alors, je reviens avec ça tout près pour la prochaine étape. Alors, à demain. Merci. Bye bye.